Salut la YouTube sphère, c'est Deep Geek Beauty. Je vous attendais, Monsieur Bond. Comme vous l'avez deviné, nous allons parler de Saint-Valentin, de petits papillons, des petits violons, coin-coin, j'adore. Bref, je me suis dit, allez, on va leur faire un petit look pour la Saint-Valentin parce que c'est l'occasion, tout simplement, parce que j'ai envie de leur présenter quelques produits, parce que j'avais envie de faire un truc un peu créatif, parce que j'ai pas envie de te donner d'autres explications, je fais, tu écoutes, tu refais, point. Je sais pas ce que j'ai. Je suis malade, donc vous m'excuserez pour ma voix de cochon d'Inde en pleine AVC au fond d'un trou. C'est compliqué, j'ai une grosse bronchite, donc j'ai une voix de shit et en plus je fais de l'humour. Et d'abord, très important, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, oh mon dieu, s'il vous plaît, faites-le. C'est une chaîne de petits kiwis ici encore. Il n'est pas beaucoup, mais j'aimerais vraiment qu'on soit beaucoup plus, qu'on puisse partager tous ensemble, que vous ayez envie de partager mes vidéos et que ça vous fasse plaisir, que je vous donne du contenu de qualité. Voilà, donc j'essaye de faire de mon mieux, du coup je compte sur vous de votre côté pour vous abonner et surtout pour partager la chaîne et partager mon contenu quand il vous plaît parce que voilà, c'est important, c'est pas facile maintenant de se faire une place au milieu de tout ça, encore plus quand tu es une personne qui a envie de rester authentique et qui n'a pas envie de ressembler à la norme de la youtubeuse qui en plus fait des trucs beauté, genre parce que c'est pas mon truc premier à la base. Moi j'aime bien vous présenter du contenu, surtout pour vous divertir. J'essaye d'être avec vous sans filtre, totalement moi-même et en essayant d'être le plus intègre possible et que vous m'appréciez pour ce que je suis. Voilà, et si vous m'appréciez pas, je t'ouvre grand la porte. Voilà, le reste, vous êtes bien conviés à aller vous faire foutre. Merci. On va pouvoir passer à cette vidéo. Donc je vous ai composé un petit look de la Saint-Valentin pour essayer d'être le plus apprêté et le plus chic possible avec des choses assez simples. C'est parti. Pour commencer, on va changer de vêtements. Le petit chemisier satiné noir, c'est un peu la base. Ça passe avec tout, c'est raffiné, c'est chic. Au niveau du col, je n'ai pas mis de collier car comme vous le voyez, j'ai un col montant et ça ferait beaucoup trop au niveau du cou. Donc vous pouvez sinon mettre un collier pendant. J'avais pas forcément envie pour mon look à moi. Pour accompagner mon look, j'ai mis des boucles d'oreilles en perles de culture. Les perles, c'est un bijou qui va à tout le monde, à tous les visages. Et l'avantage de ces perles de culture, c'est-à-dire qu'elles sont claires en général, il existe aussi des foncées, mais pour les perles claires, elles vont attirer la lumière et ça va donner à votre visage un côté rayonnant. Alors vous m'excuserez, mais pour l'instant je vais remettre mon petit châle. On va s'occuper ensuite de la coiffure. Avant de commencer, je vais avoir besoin de volume dans ma mèche du dessus. Donc ce que j'aime bien faire, c'est utiliser un shampoing sec pour donner cette texture aux cheveux, pour leur donner un volume. Donc celui que j'utilise là, c'est le Baptiste original. Je pense qu'on l'a toutes déjà essayé, mais si c'est pas le cas, allez-y. Donc on secoue, et tu shakes, et tu shakes, et tu shakes, et tu shakes. Je viens frotter dedans avec mes doigts. Et ensuite, je brosse, parce qu'il va falloir répartir la matière du shampoing sec partout pour pas avoir l'air d'une petite vieille sortie d'un asile avec les cheveux moitié gris. Je sais que c'est la mode, mais faut peut-être pas abuser non plus. Nous allons passer au brushing parce que nous allons faire une petite vague sur le côté. Un petit peu comme ça. Ma brosse est une Barnum Isocel numéro 44. C'est une... je crois que c'est la plus grosse de la gamme. Je vais pas vous faire une revue sur mes brosses parce que ça serait un peu idiot. Mais j'ai celle-là, la Demi Mello. Vraiment top. Donc là c'est une si belle. Et donc la Barnum. Oui, allô? Oui, Hugh. Oui, excuse-moi, Hugh Jackman, mais pour l'instant, je suis en train de faire une vidéo. Oui. Non, c'est pour la Saint-Valentin. Est-ce que tu t'appelles Valentin? Non? Alors? Je peux même pas tourner tranquille. Ensuite, je vais utiliser mon petit miracle, le Unique One. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un spray protecteur pour les cheveux, réparateur, hydratant. Il fait 10 effets en un, donc je vais pas tous vous les citer. Je mets une petite noisette dans mes mains que je chauffe et je viens la mettre sur les longueurs. Mon fer, c'est le Ultron.
infrared parce qu'il y a des petits infrarouges que vous ne pouvez pas voir parce que c'est trop loin de la caméra. Je viens garder une petite mèche pour qu'on fasse un effet après. De petites boucles romantiques. Je viens mettre une pince pour fixer ma mèche. Comme j'ai fait une petite croix avec les pinces pour donner un petit style à ma coiffure. Et je vais commencer à créer des boucles. Quand mon bouclage a été réalisé, je viens bloquer le reste de mes cheveux derrière un petit peu plus haut. Et donc voilà. Au niveau du visage, qu'est-ce qu'on va faire? Avant d'appliquer ma crème de jour, je vais appliquer mon eau florale de lavande. Donc c'est celle de Sanoflore, c'est celle que je préfère parce qu'elle est non diluée, donc pure. Et elle fonctionne juste super bien. Les propriétés de la lavande, c'est que ça va rééquilibrer, ça va purifier votre peau. Ça va permettre, si vous avez la peau mixte à grasse, de ne pas briller, d'éviter les comédons, d'éviter les impuretés comme les petits boutons et les inflammations au niveau du visage. Ensuite, j'applique ma crème de jour Ictiane de chez Ducré pour les peaux sèches. Point numéro 2, super important, la crème de jour. Tu la mets tous les jours et c'est indispensable pour ta peau, pour bien la protéger. Il faut vraiment utiliser une crème en fonction de ton type de peau. Ça sert à rien de mettre une crème qui soit purifiante ou asséchante. Si tu as une peau sèche, ça ne marchera pas. Autant utiliser une lotion si tu as quelques boutons, comme je le fais avant. Mais toujours utiliser une crème de jour adaptée à votre peau et surtout hydratante pour tout type de peau. Une fois que ma crème de jour a bien pénétré au niveau de mon visage, j'applique la base. La base de chez Sephora pour venir préparer à mon maquillage. On va ensuite passer au teint. Donc celui que j'utilise, c'est le fond de teint de Vichy Dermablend. C'est le 15 Opale. C'est le plus clair quoi, parce que comme vous voyez, je suis pas très bronzée, donc je vais aussi vous dire qu'il est génial, mais vous en doutez, si je l'utilise, c'est qu'il me plaît. Je l'aime parce qu'il est extra couvrant, sans donner une texture de peau dégueulasse. Il a une finition parfaite, j'en sais rien, mais qui me convient tout à fait. Il est top, il couvre bien les imperfections, il couvre bien les cernes, les boutons, les rougeurs. Le fini est bien quoi, il fait pas gras, il s'applique très bien. 20 sur 20, je pense que j'aurais du mal à me séparer. J'aime les marques qui sont aussi abordables parce que je considère que voilà, ça sert à rien de mettre énormément dans un produit si la formule est pas top. Et là, il est abordable, vraiment abordable pour une formule qui est vraiment respectueuse de la peau. Donc oui, top Vichy Dermablend. C'est vendu, je reprendrai. Je vais ensuite appliquer un anti-cerne parce que j'ai toujours des cernes. J'utilise la palette de Make Up Forever. Oui, c'est celle que j'utilise le plus. Oui, parce que j'ai des grosses cernes tout le temps. Oui, parce que je dors pas bien. La nuit, je pense à plein de choses. La vie, c'est pas un kiwi. Ensuite, je viens appliquer ma poudre. C'est la Silk Edition de chez Bourjois. Donc je commence par là où j'ai posé mon anti-cerne qui est plus gras que le reste. Et c'est ce qu'il va falloir qu'on fixe en premier. Je vais ensuite retravailler mes sourcils. On va ensuite travailler le contouring. J'utilise le fard à contour de chez Make Up Forever. Je vais d'abord tracer les grandes lignes. En fait, je me repère à l'intersection entre mes deux mâchoires et le haut de ma pommette. Il faut vraiment que ça soit arrondi, il faut pas que ça retombe vers le bas. Si vous faites retomber vers le bas, ça va donner un côté vraiment avachi à votre visage. Il faut suivre les courbes naturelles du visage. Et ensuite, on reste comme ça, c'est fini. Si votre fiancé vous aime de cette façon, vous avez trouvé le bon. Voilà. Vous bien estomper le tout. Ensuite, je vais appliquer un blush avec un vieux rose. Voilà. Évidemment que j'estompe. En faisant des formes de 8 sur ma joue. Ensuite, je vais appliquer un petit baume sur mes lèvres. Je le fais maintenant parce qu'il faut à peu près 5 minutes d'application pour que ça fasse l'effet d'un masque sur les lèvres, pour qu'elle soit vraiment bien hydratée au moment où on va poser le rouge à lèvres. Lui c'est le Baume in Love de chez Lancôme.
je vais appliquer ma base à paupières que j'ai pris chez ELF. Ma palette, c'est la Vice 3 de chez Urban Decay. Peut-être que vous la connaissez. Si c'est le cas, bienvenue dans la famille. En premier, je vais utiliser The Last Scene ici et je vais utiliser Broke Down juste là. Puis le défi. Donc je vais commencer par appliquer sur toute ma paupière mobile The Last Scene, donc le fard le plus clair, avec un pinceau moyen tout simplement. Ensuite, je viens prendre le fard de couleur moyenne et je viens retracer le creux de la paupière. Et je viens surtout l'estomper en hauteur. Je vais ensuite prendre mon fard le plus foncé et je le mets vraiment au coin externe. Et je viens le dégrader en fait dans la couleur. Une fois que mes deux couleurs foncées sont posées, je viens dégrader avec ma couleur claire du début. On va donc ensuite passer à l'eyeliner. Cet eyeliner là, c'est le Master Precise de chez Maybelline. Ensuite, je redresse mes cils. Avant d'appliquer mon rouge à lèvres, je vais appliquer mon contour avec un crayon automatique pour les lèvres. C'est de la marque Shen. Vous commencez par le haut des lèvres et le bas au milieu. Vous faites ensuite les commissures sur le côté. Et c'est que à ce moment-là que vous allez relier le tout. C'est ce qui va vous permettre en fait de corriger les petits défauts sur votre bouche s'il y a un côté qui est plus haut ou plus bas que l'autre, etc. Une fois que j'ai appliqué mon contour, ce que je fais, c'est que je fais des petites marques au niveau de la lèvre avec mon crayon. C'est ce qui va permettre au rouge à lèvres d'accrocher un peu plus. Vient ensuite l'application du rouge à lèvres. Donc j'ai pris un rouge foncé mat. Comme vous pouvez le constater, le look est terminé. J'espère qu'il vous plaira humblement parce que j'ai fait de mon mieux en utilisant des choses qui peuvent être chic et simples à la fois. Dites-moi ce que vous allez faire à la Saint-Valentin, je suis assez curieuse, dites-le moi en commentaire, écrivez-le moi en dessous. C'est tout pour moi pour cette Saint-Valentin, j'espère que vous allez vraiment passer un agréable moment. Si vous êtes tout seul, eh ben c'est pas grave, juste profitez d'être avec vous-même parce que, je le répète peut-être un peu trop, mais le plus important c'est de vous aimer vous inconditionnellement et avant tout. Passez un très bon 14 février. Profitez de cette journée pour être avec les gens que vous aimez et profitez-en pour bien démonter la tête des gens que vous n'aimez pas ensemble. Voilà, je vous autorise pour le 14 février. Osef, hein, qu'est-ce que tu vas faire? Si la vidéo et le look vous ont plu ou juste ma gueule, de toute façon, voilà, c'est tout l'un ou tout l'autre, ben mettez un pouce bleu, hein, parce que c'est important et on le répète tous un peu, voilà. Et bien les petits kiwis, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres. Je ne vous le répète que pas assez, mais c'est le plus important. Je vous aime.